Coucou mes amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, sur ce nouveau blog, sur ce nouveau tuto plutôt je dirais, donc du grenier de la magie. Bienvenue à tous. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto pour réaliser donc ce que j'appelle un teacup decoration, c'est-à-dire que c'est un petit personnage qu'on va mettre donc en papier, qu'on va donc mettre dans un petit contenant, donc soit un petit pot en terre ou comme ici carrément une saucière donc chinée chez Emmaüs, ou une tasse ou un bol, peu importe le contenant que vous allez donc choisir. Donc c'est pour réaliser donc ce type de décoration. Donc aujourd'hui on va faire ensemble un petit bonhomme de neige, un petit snowman qui ira très très bien avec mon petit gingerbread, donc pour mettre dans ma cuisine. Donc je continue toujours les décos de Noël, mais cette technique peut s'appliquer donc à n'importe quoi, puisque je vous ai déjà montré ce petit ange et cette petite fée. Donc vous voyez, c'est une technique que vous allez pouvoir utiliser pas que pour Noël, mais voilà, là on est à cette période Merry Christmas, donc on continue en attendant Noël des petites créations. Voilà. Alors j'espère que vous allez tous et tous très bien mes amis, que vous vous portez bien, surtout que vous avez une très bonne santé, c'est ça le plus important. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés, j'ai vu qu'il y avait des nouvelles abonnés, donc merci à vous, bienvenue donc dans le grenier de la magie. Et puis je remercie tout le monde pour les likes, les partages et puis les abonnements, voilà. En tous les cas, un like égale un merci, donc pour le temps fourni passé à tourner ces vidéos, etc. Donc voilà, ça me fera plaisir que vous likiez cette vidéo, c'est important. Et c'est important aussi pour que je sois référencée sur YouTube, puisque ma chaîne est toute nouvelle. Donc si vous voulez continuer à avoir du contenu, merci vraiment de liker et de partager cette vidéo. Voilà, je vous en remercie à l'avance. Et puis surtout, n'oubliez pas d'actionner la petite cloche quand vous vous abonnez, ça vous permettra de recevoir toutes les notifications. Comme ça, dès que je sors un tuto ou un vlog ou un short, vous serez avertis. Voilà mes amis. Ceci dit, je vais vous présenter le matériel que vous aurez besoin pour réaliser donc cette petite décoration, ce teacup decoration. Bien évidemment, déjà il va vous falloir choisir un contenant. Donc moi j'ai choisi un petit pot en terre que j'ai simplement passé un petit peu de peinture acrylique comme ça. Ça c'est facultatif, hein, c'est à votre choix, à votre goût. Ensuite moi je vais y mettre, comme là j'ai mis un petit peu de dentelle, ça c'est pareil, c'est facultatif, hein, c'est à votre goût. Donc il vous faudra de la dentelle et un petit pot de colle textile bleu. Voilà, c'est déjà pour démarrer. Donc un petit pinceau si vous voulez donc passer votre pot
avec la peinture. Donc ensuite, eh bien, il va vous falloir choisir les images. Donc moi, toutes les images que j'ai choisies viennent de Pinterest. Donc il va falloir que vous les imprimiez recto verso, hein, puisqu'en fait, la création peut se voir des deux côtés. Et puis vous allez voir avec la technique, puisqu'on va insérer du fil de fer entre pour faire tenir donc ces petits personnages. Voilà aussi pourquoi il faut imprimer recto verso vos papiers. Une petite astuce aussi que je voulais vous montrer, c'est d'imprimer déjà vos personnages, enfin vos éléments donc, que vous allez mettre dans cette décoration sur du papier 80 grammes normal, je dirais, mais imprimé en noir et blanc. Ça vous permettra de faire des essais pour voir si c'est la bonne taille, si voilà ça va aller, plutôt que d'imprimer, l'encre coûte quand même assez cher, donc faites voilà des essais au préalable avec, ça vous donnera une idée de la taille, hein, pour la taille, voir si vos éléments, parce que vous voyez il y a quand même des petits éléments, donc pour voir si tout va être bien proportionné, voilà, faites des essais, donc simplement sur du papier en noir et blanc. Ceci dit, c'est une technique, c'est pareil, que j'applique pour plein de choses, hein, pour plein oui, d'autres créations, hein. Voilà, quand j'ai besoin et que je ne suis pas sûre, voilà, j'imprime en noir et blanc. C'est vrai que ça fait faire un petit peu plus de travail, de découpage, mais voilà, normalement on fait ça du mieux qu'on peut, et puis aussi avec plaisir. Donc ne soyez pas pressés quand vous réalisez quelque chose, prenez votre temps, il faut que ça reste un moment aussi, un loisir, hein. Donc faites-vous plaisir, donc faites les choses tranquillement, sans vous presser, et puis voilà, prenez le temps de faire ce que je vous dis, ça vous évite de gâcher de l'encre et du papier. Donc le papier, ben, je vous en ai déjà parlé, j'imprime donc moi sur du papier aquarelle de chez Action, du 300 grammes, donc ce papier là qu'on trouve chez Action. Je l'aime bien parce que voilà, il est bien cartonné, mais ça, voilà, faut au moins qu'il fasse 300 grammes, c'est pas forcément celui-là qu'il faut, hein, voilà, mais c'est un indice. J'ai pas d'Action chez Action, c'est le moment de le dire, mais comme les magasins Action, on en trouve un peu partout, donc on a tout un peu à trouver la colle notamment, donc il vous faudra de la colle aussi, ça va être indispensable, c'est absolument pas facultatif. Donc voilà, bien évidemment des ciseaux, des bons ciseaux à papier pour découper vos éléments. Donc choisir donc vos éléments au préalable. Donc faire des petits essais comme je vous ai expliqué, et puis une fois que tout est découpé, hein, vous voyez, moi là ça y est, j'ai pris de l'avance, hein, parce que si je fais ça dans le tuto ça serait trop long, donc j'ai déjà choisi mes petits éléments, je les ai déjà découpés donc recto verso, hein, voilà. Donc une fois ça, tout ça c'est fait, il vous faudra également, donc là on va faire le même principe avec cette petite arche. C'est pareil, c'est facultatif, si ça ne vous plaît pas, ne l'insérez pas dans la décoration, mais là je vous montre la technique complète, hein. Donc j'ai cette ficelle un peu fil de fer qui s'appelle un peu fil tourbillon, donc on trouve chez Cultura, enfin les enseignes de déco, de création, etc. Vous allez trouver ce genre voilà, de matière, on va dire, hein. Donc là, moi, je le mets en double, je vais le tortiller, et après, donc tout autour, eh bien, je vais lui mettre donc de la laine dorée, voilà, tout simplement pour avoir, ben, voilà, cet aspect. Alors, si le doré ne vous plaît pas et que vous avez de l'argent, voilà, ou du rouge, peu importe, hein, mais ce type de laine, bon, c'est très décoratif pour Noël, c'est sympa. Voilà, au pire si vous n'avez pas ça, peut-être vous trouvez une petite guirlande extrêmement fine de Noël, et puis ça peut faire l'affaire aussi. Donc ça, ensuite, eh bien, il vous faudra aussi, je ne l'ai pas dit au départ, il vous faudra aussi de la mousse verte de fleuriste, hein, comme ça. Vous voyez, c'est ces mousses qu'on trouve, donc je la trouve également chez Action, hein, mais vous pouvez en trouver partout. Donc une petite astuce, pareil, pour découper votre mousse, je mets mon contenant comme ça, j'appuie un petit peu, ça fait l'empreinte, et ensuite avec un cutter je viens découper donc ma forme. Après je redécoupe un petit peu pour que ça puisse rentrer dans mon contenant. Il n'y a pas besoin que ça soit vraiment à fond au niveau des bords, puisqu'on va mettre par dessus de la mousse. Donc voilà pour ça.
Ensuite, bien évidemment, il vous faudra aussi un pistolet à colle chaude, puisque une fois que vous allez avoir découpé votre mousse, vous allez mettre de la colle chaude dans votre contenant et après appliquer votre mousse. Comme ça, celle-ci, voilà, elle tient bien. Hein. Donc moi, je l'ai déjà fait hein, pour prendre un petit peu d'avance, mais voilà les premières étapes à faire. Voilà, bien sûr, il vous faudra, comme je vous ai dit, de la vraie mousse. Voilà, donc on trouve normalement facilement, je pense en jardinerie, moi je l'ai trouvé en jardinerie, voilà, sinon éventuellement sur internet. Hein. Voilà, donc ça c'est pour mettre vraiment à la fin, c'est vraiment à la fin qu'on va insérer, vous voyez, cette mousse partout, en fait, elle va faire les finitions, on va dire. Hein. Après, voilà, vous voyez, dessus, je mets un petit peu de peinture, hein, tout simplement un petit peu de gesso blanc. Hein. Il vous faudra également, je ne l'ai pas pris là, mais quelques paillettes si vous voulez, puisque là c'est une déco de Noël pour insérer quelques petites paillettes. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié? Le fil de fer, évidemment. Donc pareil, ce fil de fer, donc il fait 0,7 mm. Et c'est pareil, je l'ai trouvé donc également chez Action. On trouve vraiment tout ce qu'il faut, hein, vraiment, c'est formidable. Et donc toutes mes images, comme je vous ai dit sur Pinterest, c'est pareil, Pinterest c'est une mine d'or pour les créateurs, les créatrices, c'est génial. Donc à moins que vous ayez déjà de très jolis papiers avec des éléments, hein, voilà, vous faites à votre goût. Ben voilà, je pense que j'ai tout dit. De l'encre aussi, alors c'est pareil, c'est facultatif, mais voilà, moi j'aime bien ancrer mes éléments. Donc ça c'est une partie, enfin on le fait vraiment une fois qu'on a collé recto verso et mis nos fils de fer. Hein. Donc avant de les insérer, bien évidemment, j'ancre chaque petit élément. Ça permet de ne pas voir, vous voyez, le blanc sur le côté en fait, hein, tout simplement. Mais c'est pareil, ça c'est facultatif. Si vous n'avez pas d'encre, ça le fera aussi très très bien. Voilà, bien écoutez, je pense que là j'ai rien oublié. Non, je pense pas. Non, voilà. Donc je vais tourner la caméra pour que vous puissiez voir les différentes étapes de la création. Et puis ben voilà, c'est parti pour ce petit tuto mes amis. On se retrouve par ici. Coucou, donc on se retrouve... Oula, d'un petit peu plus près pour que vous puissiez donc voir les différentes étapes. Donc en premier, donc une fois que vous avez inséré donc votre mousse, collé votre mousse dans votre contenant, donc on va prendre donc ce fil et on va le torsader tout simplement. Alors, je le mets donc en double pour qu'il soit bien épais et bien rigide en fait. Hein. Voilà. Alors je vous ai pas donné la mesure, je vais vous dire à peu près. Donc j'ai oublié de vous dire, mais c'est bien d'avoir une petite pince comme ça pour couper donc votre fil de fer aussi. Hein. Voilà. Alors je vais vous dire à peu près combien vous allez avoir besoin. À peu près 40-41 cm pour compter les petits morceaux qui vont s'insérer dans le bol. Hein. Voilà. Donc là, pareil, on va mettre la laine dorée autour. Donc au début, je mets juste un petit peu de colle chaude pour faire tenir donc mon petit bout de laine. Hein. Donc pareil, toujours attention de ne pas vous brûler. Voilà.
Et puis ensuite, eh bien, il va falloir entortiller donc la laine tout autour. Alors voilà, donc le cerceau donc doré est terminé. Pour l'instant, je mets sur le côté, je réserve ça pour après. Je vais déjà m'occuper donc du personnage central. Donc là, en l'occurrence, notre joli donc snowman, donc que vous aurez donc préalablement imprimé donc recto, verso et découpé à la bonne taille. Donc là maintenant, on va venir insérer donc du fil de fer entre les deux snowman. Donc c'est parti, je vous montre. Donc comme je vous ai dit, il vous faudra un petit peu de scotch, un petit peu de colle, tout simplement, et puis bien évidemment donc la petite pince pour couper le fil de fer. Donc eh bien je mesure à peu près, voyez combien il va me falloir, à savoir que je vais laisser voilà dépasser un petit peu pour pouvoir le piquer ensuite dans le teacup. Donc là, souvent les pièces principales, comme ça les pièces qui sont au milieu, un peu plus grandes, je mets 2 fils de fer. Donc je vais couper 2 brins. Ça donnera plus de stabilité en fait à votre élément. Hein. Vous voyez là, moi il a 2 jambes, le petit gingerbread, je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez, et bien en fait le fil de fer passe vraiment dans chacune des jambes. Voilà. Donc je coupe à peu près 2 morceaux égaux. Et donc, eh bien, je vais venir voilà, donc les maintenir déjà une première fois donc avec du scotch. Voilà. Voilà, donc on applique du scotch, vous voyez, pour bien maintenir le fil de fer. Hein. Jusque là, rien de compliqué. Voilà, j'en mets bien partout. Et puis bah, je fais pareil donc avec mon autre fil de fer. Et je vois à peu près pour qu'il tombe, vous voyez, au milieu. Voilà, donc mes 2 fils de fer donc sont installés, je dirais, derrière mon bonhomme de neige. Alors maintenant, bah, tout simplement, je vais venir coller par-dessus mon petit, l'autre face en fait. Hein. Donc là, tout simplement, bah, je vais utiliser la colle, cette colle là. Donc j'en mets un petit peu partout. Et voilà, donc après, tout simplement, je viens poser mon élément, l'autre face dessus. Voilà,
Et puis là, je vais prendre un petit peu de papier absorbant et je vais venir bien pincer et maintenir mon élément dedans. Parce que forcément, je mets toujours beaucoup de colle, donc ça coule, vous savez, un petit peu sur les côtés. Donc j'appuie bien comme ça en insérant mon élément dedans. Voilà. Alors quelquefois c'est pas toujours bien synchro les deux côtés. Alors si vraiment il y a des morceaux, vous voyez là ça dépasse un petit peu, et bien ça je vais venir recouper avant justement d'ancrer, hein, tout simplement. Mais pour l'instant je vais le laisser comme ça, je vais le laisser sécher en fait, hein, continuer de sécher. Donc on appuie bien, hein, voilà, dans le sopalin pour que la colle, vous savez, elle aille bien partout. Donc des fois elle peut baver, hein, sur les bords, hein, quand on appuie comme ça. Donc c'est pour ça, mettez bien votre petit élément en papier dans du papier absorbant. Voilà, écoutez, le petit bonhomme de neige est terminé, donc on va le mettre de côté. Et puis j'ai décidé aussi donc de mettre un petit sapin de Noël donc sur cette petite création. Donc je vais faire pareil, je vais mettre 2 fils de fer puisque la création, l'élément est un petit peu grand, et puis je vais faire le même principe et on va faire ça également avec tous les petits éléments. Donc là on mettra juste un fil de fer pour ce petit élément puisqu'il est plus petit. Ensuite, qu'est-ce que j'ai choisi d'autre? Alors j'avais déjà fait cette petite affiche Merry Christmas. Je ne sais pas si elle va me servir, je verrai au fur et à mesure, hein. Mais voilà, vous voyez, j'avais déjà fait ce petit élément. Voilà, j'ai préparé également des petites fleurs poinsettia. C'est pareil, là normalement un fil de fer suffit, hein, un petit. Je ne sais pas encore si je les mettrai. Vous savez, c'est aussi en fonction des éléments, enfin au fur et à mesure que vous montez, je dirais, votre petit décor, vous voyez s'il y a besoin ou pas. Et puis pareil, toujours à votre goût de différents éléments, hein. Donc voilà. Donc je continue tout ça et puis je vais filmer certainement encore un petit peu des fois en accéléré, sinon ça serait un petit peu trop long pour vous puisque là en fait maintenant je vous ai montré la technique avec le fil de fer, donc ça va être pareil pour tous les éléments. Alors, ces petits morceaux-là, en fait, vont venir sur le cerceau. Donc, en fait, là, il vous en faudra, en fait, 4, c'est-à-dire 2 de chaque. C'est-à-dire, comment expliquer? Un, vous voyez, recto verso. Et puis un autre recto verso qui viendra derrière, comme ceci. Je vais vous montrer avec le petit gingerbread que j'ai fait, vous allez peut-être mieux comprendre. Donc vous voyez, un côté comme ça,
et un côté comme ça. Et en fait, ils sont... ça les rend plus durs en fait. Et puis, voilà, c'est pareil, ça permet une meilleure finition. On voit pas beaucoup derrière, mais le peu qu'on voit, ça fait voilà, qu'il y a du papier partout. Hein. Alors après, c'est pareil, c'est une décoration facultative. Hein, là, je vous montre ce type de décoration, mais libre à vous. Donc là, pour le petit bonhomme de neige, eh bien, j'ai trouvé ce mot joy que je trouvais très sympa. Donc je me suis dit, pourquoi pas, voilà, le mettre, vous voyez, en haut, comme ça, ça va faire sympa. Enfin, à mon goût. Alors donc, ces éléments-là n'ont pas besoin de fil de fer, simplement les coller donc endroit contre envers l'un et l'autre, hein, tout simplement. Et on appuie bien, hein, quand on colle, comme ça répartit bien la colle partout. Elle peut baver en dessous, il n'y a pas de souci, le papier va tout absorber. Voilà, bien là j'ai collé donc tous mes petits éléments. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout ancrer et tout entre guillemets réparer ce qui dépasse, comme je vous disais, les petits morceaux des fois qui peuvent dépasser. Eh bien, je vais les recouper. Vous voyez, là j'en vois un tout petit, je le fais là aussi. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais voilà, c'est pas grand chose, hein. C'est peut-être mon côté un peu perfectionniste, mais bon, voilà. Quitte à faire, autant faire les choses à peu près le mieux possible. Voilà, pour que ça soit quand même joli. Alors, ce que j'aurais pu faire, c'était couper ici, mais je ne l'ai pas fait. Le creux, bon, on voit bien son bras quand même, c'est pas grave. Donc voilà, là, ça me semble pas mal. Et bien maintenant, je vais donc l'ancrer, du coup. Donc, comme je vous ai déjà montré, moi j'utilise la Versafine claire avec la couleur gland. Donc, le gros tampon. Et puis, comme je vous ai déjà montré également, j'utilise donc ces petites mousses. Alors, je vais en reprendre une neuve. Ça permet d'aller bien dans tous les petits recoins. Voilà. Alors j'ai trouvé en grosse quantité sur Amazon, c'était pas cher du tout, donc c'est vraiment très pratique. Alors les grands côtés, vous voyez, j'y vais allègrement. Et là il y a un petit bout qui dépasse, hein. Hop, tac. Voilà, et on fait bien donc les deux côtés. Et là c'est pareil, je trouve que c'est pas à mon goût, alors je recoupe. Voilà, donc là je prends ma petite mousse pour faire les petits coins que j'ai pas pu accéder avec le gros tampon. Voilà, donc celui-ci, eh bien voilà, il est donc terminé. Maintenant je passe à mon sapin. Donc là je pense que je vais prendre directement ma petite mousse parce que vous voyez il y a beaucoup de découpe, on va dire. Alors oui, j'ai pas regardé où redécouper. Il y a des petits fils de colle. Alors ouais, j'ai un petit peu de découpe à refaire.
Et bien voilà, j'ai fini d'ancrer donc tous mes petits éléments. Vous voyez. Alors, je mets des gants. Ça me permet de travailler vraiment avec tous mes doigts, je dirais, sans précaution, et c'est bien pratique. Voilà, parce que c'est vrai que l'encre, ça tâche quand même beaucoup les doigts. Donc voilà, hein, ça c'est aussi une petite astuce. Ça permet vraiment de travailler sereinement. Donc maintenant, je vais pouvoir les retirer. Et ils ont bien fait leur job, hein, parce que quand je vois l'état... Donc maintenant, eh bien, on va passer donc au collage de chaque élément, donc dans le petit pot. J'ai déjà donc inséré mon petit snowman. Voilà. Alors, je pense que là, comme ça sera pas mal. Et je pense que ça viendra aussi de chaque côté. Je me demande si je l'ai pas fait un peu grande. Ou alors, il va falloir que je la recoupe. Alors, ce que je vais faire là, c'est que donc voilà, je l'ai donc inséré. Donc normalement, il tient bien. Mais voilà, je vais bien le mettre droit. Ah mince, ça s'est décollé en dessous. Zut. Alors. Alors, comme j'avais mis plusieurs épaisseurs de mousse verte, hein, parce que des fois je fais avec les petits bouts qui me restent, ça s'est décollé, donc simplement, ben voilà, j'ai remis un petit peu de colle chaude, tout simplement pour recoller, hein, pas de panique. Et là, donc on va venir mettre de la colle chaude au niveau donc des petits fils de fer en bas. Et là, il faut pas hésiter, il faut vraiment en mettre pas mal. Donc, hop. J'en mets de chaque côté. Voilà, et ça, bien, on le laisse sécher parce qu'il y a une bonne épaisseur, donc ça prend un certain temps quand même à sécher. Et là, eh bien, je vais venir insérer donc ça. Donc mon devant à moi, c'est ce côté-là. Donc là, pareil, il va falloir s'aider de colle chaude. Et pas hésiter à en mettre beaucoup. Et là, bah, d'attendre, hein, de maintenir tout simplement. Il faut s'armer toujours un petit peu de patience. Et puis je pense que je vais recouper un petit peu encore parce que je pense que je l'ai fait encore un petit peu long. Mais là, pour l'instant, on va attendre un petit peu que ça sèche. Donc je ne bouge pas tant que tout n'est pas sec. J'espère que vous allez bien voir parce que ben, la nuit tombe, hein. Maintenant on est dans les jours les plus courts. Donc je suis beaucoup à la lumière artificielle, donc ça peut peut-être faire des ombres. J'espère que vous verrez bien. En tous les cas, ben, j'espère que ce petit tuto Teacup Decoration vous plaira, que vous en ferez. Hein. N'hésitez pas à me partager vos créations, ça me fera vraiment plaisir. Voilà. En tous les cas, voilà, j'espère que ça va vous inspirer à vous aussi faire de jolies choses. Même pour ceux et celles qui se sentent pas doués, ben essayez, testez. Puis vous savez, c'est par la pratique qu'on y arrive. Hein. J'ai reçu certains commentaires à ce propos, donc vous savez, il faut tester et puis on progresse au fur et à mesure. Moi, j'ai fait ça toute ma vie. Donc forcément, vous, si c'est la première fois, ben, il faudra un petit peu d'entraînement. Mais franchement, si vous suivez le tuto, franchement, c'est pas très très compliqué. Hein. Après, c'est à votre goût d'installer les éléments. Hein. Alors, si vous voulez retrouver les mêmes éléments que moi, vous pouvez également aller sur ma page Pinterest, hein, donc Isabelle Prigent, tout simplement. Hein. Vous retrouverez tous mes tableaux Pinterest et là, vous pouvez reprendre les mêmes épingles que moi. Alors, je pense que là, c'est pas mal. Je vais mettre encore un peu de colle par là parce que je trouve que
Voilà. Oui, donc là, il faut, pour ce type de décoration, il faut beaucoup de colle chaude. Il ne faut vraiment pas hésiter sur la quantité, je dirais. Oui, donc là, je pense que je vais... Ou pas, on me dirait. Peut-être pas le recouper. Non, ça devrait peut-être aller. Je vais regarder avec les petites lettres que je vais mettre. Ça devrait peut-être aller. Bon, si je le recoupe, c'est vraiment un petit chouïa, quoi. On fait du sur-mesure, hein. Comme vous voyez, tout s'adapte. Oui, c'est vraiment du sur-mesure, hein, de toute façon, le die, hein, c'est... Voilà, donc pareil, je vais mettre de la colle chaude donc à l'intérieur de chaque côté pour que ça se maintienne bien. Voilà, bah maintenant on va laisser sécher et je vais regarder donc pour mettre mes petits éléments. Donc le petit sapin, je vais le mettre derrière. Donc l'arrière pour moi c'est ça. Je pense que là il faut que je recoupe mes petits fils de fer. Je les fais toujours un petit peu plus longs. Il vaut mieux qu'ils soient plus longs et les recouper que de les mettre un peu trop courts, ça serait dommage. Voilà, bah écoutez, pareil, je vais donc mettre de la colle chaude, hein, donc au niveau des branches de fil de fer. Voilà. Je regarde sur l'avant. Il y en a. Donc là, je vais quand même maintenir un petit peu ou pas, quoique ça a l'air d'aller. Donc voilà, je vais pas trop le bouger pour qu'il reste, qu'il colle parfaitement droit, hein, mon petit sapin. Voilà, donc là je vais laisser un petit peu sans y bouger. Voilà, donc là il y a toujours un petit peu d'attente avec la colle chaude, hein. Alors mon petit arrosoir, bien, je vais recouper encore un petit peu. Et pareil, donc toujours pistolet à colle chaude. Ne regardez pas l'état de mon pistolet à colle chaude, hein, je vous ai déjà dit. Il est déjà, il est vieux et il sert vraiment beaucoup et c'est pas facile à nettoyer. Mais c'est pas grave. Voilà, on attend, je le maintiens, vous voyez, pour qu'il sèche dans la meilleure position, on va dire. Alors la colle fait toujours des petits fils, hein. Alors j'avais fait aussi donc cette petite découpe et puis j'avais fait aussi ces petites découpes de fleurs. Alors pareil, je vais déjà recouper un petit peu mon fil de fer. Et puis, ouais, finalement, je sais pas, je vais le mettre plutôt là. Ouais, je vais le mettre ici, c'est pas mal. Alors pareil, hein, pistolet à colle chaude. Vous voyez, je sais pas si vous allez voir, mais j'en mets vraiment beaucoup. Faut qu'elle aille partout la colle en fait, hein. Et là, j'en remets un petit peu par là. Voilà. Et pareil, hein, du coup, je vais la laisser bien sécher. Voilà. Alors finalement, j'avais fait ces petits points de sessia, mais je sais pas si je vais les mettre.
éventuellement peut-être un derrière ici. Oui, ben, je pense que je vais en mettre qu'un. C'est pas grave, il servira pour une autre création. Ouais, c'est pas mal là. Bien voilà, on remet un petit peu aussi de colle chaude. Alors des fois vous pouvez simplement mettre la colle avant et piquer ensuite. Hein. Hop, voilà. Quand vous avez vu où positionner votre élément, bah, mettez simplement des fois la colle avant, c'est des fois plus facile. Voilà, ça fait des fils, hein, cette colle-là, ce pistolet à colle. Voilà, bah écoutez, là tous les éléments sont mis, donc il va me rester donc à coller au-dessus. D'abord, je vais peut-être coller autour hein, ma dentelle. Donc moi, je mets un petit peu de dentelle. Donc je vais choisir cette dentelle là, tout simplement, une petite dentelle toute simple. Donc là, bah, tout simplement, je prends de la colle textile et je mets ma colle déjà partout sur tout le tour. Voilà, voilà. Ensuite, eh bien, tout simplement, je vais appliquer mon petit ruban tout autour. Voilà. Et je viens couper donc juste là. Alors ensuite, j'avais coupé des petits éléments comme ça. Donc là, il suffit de les imprimer juste en une fois. Hein. Donc, et puis, alors, ou pas, hein, vous pouvez mettre autre chose comme décoration. Moi, j'avais envie de mettre, voilà, ces petits éléments, je trouvais qu'ils allaient pas mal. Donc, tout simplement, bah, je vais en mettre 4. Hein, et voilà. Voilà, voilà, donc on a bien avancé la petite création. Maintenant, j'ai plus que mes mots Joy à mettre. Et bien voilà, maintenant je vais coller le verso. Voilà pourquoi je vous avais dit donc de les coller un recto verso, puisqu'on en met en fait aussi de l'autre côté. Ça permet comme ça de faire une belle finition aussi par là. Les petits fils de colle. Bon, bah maintenant on va mettre la mousse. Alors j'avais ce Merry Christmas, mais je pense qu'il va faire trop. Donc on va pas le mettre, on va pas quand même surcharger. Donc là simplement on va mettre de la mousse, de la vraie mousse. Et puis un petit peu de peinture blanche, peut-être quelques paillettes, et la création sera finie, sera terminée. Alors pour mettre la mousse, personnellement je mets de cette pince. Donc bien sûr toujours la colle chaude, je la rapproche. Et là, je vais commencer par coller les morceaux vraiment à l'intérieur, ce qui est le plus, entre guillemets, chouchouteux. Donc je vais m'aider avec des petits morceaux au départ. Hein. Et puis ma pince. Et donc je vais insérer la colle. Je vais laisser vraiment tomber ma colle dedans et j'en ai pas mal. Voilà. Et là, je mets avec... Voilà, ça m'évite de me brûler et puis ça va bien pour le mettre. Vous voyez, j'ai mis à l'intérieur. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, ici. Hein. Eh bien, on continue. Donc là, je vais continuer de l'autre côté, ici. Donc, je vais mettre ma colle et je vais prendre tout de suite un petit morceau de mousse. Voilà, donc beaucoup de colle, pas hésiter, voyez, à bien tasser après avec votre petit outil. Alors là, on va mettre devant. Voilà.
Je suis désolée, hein, je suis obligée de tourner quand même ma création. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Une fois qu'on a mis la colle, il faut quand même aller assez vite pour mettre la mousse, hein, parce que ça colle, ça sèche vite quand même la colle chaude. Hein. Donc préparez vraiment votre mousse avant et regardez bien où vous allez la mettre. Et bien maintenant, il me reste à mettre ici derrière le sapin et un petit peu là. C'est vraiment la partie, je dirais, la plus chichiteuse du projet. C'est là où ça demande un petit peu, voilà, de dextérité, un petit peu de... Faut pas rester, comme on dit, les deux pieds dans le même sabot. Faut aller assez vite. J'espère que vous voyez bien et que vous comprenez le principe. Hein. L'essentiel, c'est ça, c'est de bien comprendre le principe. Et encore un petit peu, donc ici. Bien évidemment, la petite pince permet aussi de ne pas se brûler comme ça, hein, de travailler voilà, bien efficacement. Ben voilà, je pense que là, j'en ai bien mis partout. J'en mets même sur mon pull, là, ça s'accroche partout. Bien voilà. Maintenant, je vais mettre un petit peu donc de peinture blanche qui fait un petit peu cet effet neige. Et puis, bah, je vais saupoudrer avec quelques paillettes. Et notre petite création bonhomme de neige sera terminée. Voilà. Ce petit tuto. Teacup Decoration. Bon, bah, je range un petit peu ça et je vais mettre un petit peu donc de peinture. Je garde, hein, vous voyez, tous mes petits bouts de mousse. Hein. Ne jetez rien en scrap. Tout, on a besoin de tout. Alors, pour ce faire, j'utilise simplement un petit peu de gesso blanc. Enfin, le gesso. Voilà, un petit pinceau. Et puis, voilà, je prends un petit peu de peinture, même le tube. Et simplement, j'applique. Voilà. Ben là, je vais saupoudrer un petit peu de paillettes. Comme on vient de la mettre, ben ça va sécher avec. Hein. Voilà. Et puis là, ben, j'ai envie de mettre quand même un petit peu des paillettes à droite à gauche. Donc là, je prends simplement un petit peu de colle. Hein. Et puis, ben, je vais en mettre un petit peu à certains endroits. Et puis voilà, je saupoudre. Et voilà. Cette petite création est maintenant donc terminée. Voilà, je vais vous la montrer mieux. Et puis je vais filmer également dans ma cuisine avec le petit gingerbread. Et puis vous verrez le petit emplacement que du coup j'ai refait, qui n'était pas du tout Noël dans ma cuisine. Et du coup, avec tous ces petits éléments supplémentaires, bah, j'ai apporté une petite touche un peu plus Christmas à ma cuisine. Mais je vais vous montrer ça après. Voilà. Voilà les amis, eh bien ce petit tuto donc est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Donc voilà, donc le petit snowman terminé.
je vous filmerai dans ma cuisine, donc où je les ai disposés dans le petit coin que j'avais pas du tout décoré. Voilà, j'espère que ça vous a plu et puis que ça vous a intéressé et que vous allez en faire également. Ça me fera plaisir si mon tuto vous a inspiré et puis n'est pas trop compliqué, je pense pas. Voilà, donc les petits teacup decoration. Et bien voilà, donc ce tuto se prend fin maintenant. J'espère donc que ça vous aura plu, ça vous aura inspiré, ça vous aura donné des idées. Sissi et moi, nous vous faisons plein de gros bisous. Ah bah Sissi, bah oui, Sissi elle a fait un petit peu. Et puis je vous dis à bientôt dans un prochain vlog. En attendant, prenez soin de vous, scrapez bien, faites de belles choses. Je vous envoie plein d'amour et de lumière et je vous dis à bientôt.